Hello tout le monde! Aujourd'hui nouvelle vidéo tag, je reviens avec le tag que je préfère faire désormais sur ma chaîne. Il s'agit du tag des métiers qui a été inventé par Acajou. Je vous ai déjà fait cette vidéo il y a quelques mois. C'était la première fois que je faisais ce tag. En fait il s'agit tout simplement de piocher des pet shops un peu au hasard, ou celui que vous voulez en fait, et d'essayer de deviner un peu quel métier lui irait bien. Donc bien c'est parti, je commence avec ce premier pet shop que j'ai choisi à l'instant. Quel métier pourrait bien lui aller? Écoutez, je le vois bien responsable d'une ferme tout simplement, pourquoi pas, parce que tout simplement c'est un animal plutôt de la ferme et qui en plus n'est pas spécialement présent dans toutes les fermes, hein, ça reste un taureau. En principe il y a plutôt des vaches, des moutons, etc. Les taureaux en principe ils sont plutôt seuls, hein. Il y en a rarement plein dans les fermes et du coup je me dis ça pourrait être pas mal d'en avoir un qui est un peu responsable de toute l'organisation, etc. Donc pourquoi pas, même si j'ai du mal à imaginer des fermes avec des animaux dans un monde de pet shop, mais bon. LPS suivant, j'ai pioché ce lapin. Je le vois bien un peu dans soit la mode, soit la beauté. Parce qu'en fait, le fait qu'il ait l'œil un peu maquillé comme ça me fait penser forcément à l'esthétique, enfin au physique, etc. Et en fait, je la vois bien créatrice de maquillage ou maquilleuse professionnelle tout simplement. Ouais, je la vois bien esthéticienne, genre qui accueille des clients qui veulent être tout jolis le jour de leur mariage, ou tu vois, un truc comme ça. Enfin, je la vois bien patiente avec ça et assez sociable, qui aime bien parler aux gens, etc. Et qui aime bien chouchouter les autres. Donc en vrai, je pense que ça lui irait plutôt bien, plutôt que créatrice d'une marque ou quoi. Non, je la vois plus, ouais, vraiment au contact des clients. Elle, j'adore cette araignée déjà. Je la vois trop rockstar. Donc déjà, elle a une étoile rose au niveau des yeux. Elle a des couleurs ultra pétantes. Je la vois bien, ouais, vraiment soit chanteuse ou guitariste, enfin voilà, surtout qu'elle a plein de pattes, donc en soi elle pourrait être soit pianiste, je la vois plus dans du rock ou du métal, donc en vrai je dirais plus guitariste, mais elle pourrait être un peu les deux aussi, enfin quelqu'un qui touche un peu à la musique. Ensuite, cet oiseau là, donc un cacatoès bleu que j'adore, je le vois bien peintre. Vous savez, les oiseaux un peu seuls, souvent ils sont un peu seuls sur leurs branches, hein. Ça me fait tout de suite penser à la peinture ou au dessin. Et même ils ont des pattes assez agiles et un œil perçant. Je vois bien un cacatoès avec un pinceau dans le bec qui peindrait des toiles de paysages, de la mer ou des arbres ou je ne sais pas. Mais je le vois bien peintre artiste. Ensuite, celle-ci, bon c'est un peu dur parce qu'elle fait tout de suite enfant. Du fait que ce soit des pet shops triplés comme ça, on a du mal à les imaginer adultes. Mais on peut très bien imaginer que c'est quelqu'un quand même d'assez jeune, mais qui travaille quand même. Déjà, c'est quelqu'un d'assez coquet. J'ai envie de dire que c'est une personne qui travaille peut-être dans le monde de la mode, pourquoi pas. Ou peut-être tout simplement vendeuse dans une parfumerie, mais en même temps ça a pas trop de rapport avec les chevaux. En fait je la vois pas trop esthéticienne et tout parce que je vois pas trop ce genre de pet shop s'occuper des autres. J'ai l'impression qu'elle s'occupe plus d'elle que des autres, vous voyez. Elle en soi je la vois bien à son compte, genre créatrice de contenu, youtubeuse ou je sais pas. Je pense qu'elle pourrait être un peu influenceuse, plutôt mode en fait. Ah, elle pourrait être aussi influenceuse pour ses cheveux justement. Enfin vous savez il y a des personnes qui font des coiffures, enfin vraiment c'est leur travail. Je la vois pas coiffeuse, mais vraiment ouais dans la mode, dans l'esthétisme et tout. Donc je la vois bien influenceuse capillaire et des vêtements, enfin dans la mode. Une chouette avec des yeux en diamant. Alors elle je la vois direct travailler dans le milieu des étoiles. Donc soit elle serait voyante ou astrologue, quelque chose comme ça, ou tout simplement experte dans le domaine de l'ésotérisme. Je pense que je la vois bien avoir un petit atelier où elle reçoit des gens pour les aider peut-être dans le spiritisme et tout, enfin dans un domaine un peu comme ça. Alors les pet shops féeriques en général, j'ai trop envie de les voir dans des métiers un peu pas humains, je sais pas comment dire, mais vous savez par exemple quelqu'un qui serait gardien des océans, gardien de la météo, enfin voilà des trucs un peu chelous comme ça. Ou je sais pas, contrôleur des nuages, enfin voilà des trucs un peu bizarres. Et lui je le vois bien un petit peu chef, ou du moins directeur ou surveillant en tout cas de tout ce qui peut se passer
dans le monde un peu magique des pet shops. Donc j'imagine que les pet shops classiques feraient des métiers un peu plus classiques, et puis il y aurait des pet shops un peu plus féeriques, magiques comme lui, et les autres féeriques qui auraient le contrôle un peu des choses incontrôlables normalement, donc la météo, la mer, tous ces trucs-là. Et donc lui, ce serait celui qui veille à ce que tout se passe bien en fait. Alors, cet hippocampe rose, bon ça a été mon premier hippocampe donc je l'adore. Je l'imagine bien travailler dans les pierres précieuses, je sais pas pourquoi, ou dans le milieu de l'océan forcément. Mais ouais, du fait que ses yeux soient vraiment hyper colorés comme ça, je la vois bien dans les pierres précieuses, je sais pas pourquoi. Donc j'imagine qu'elle pourrait être celle qui va chercher les pierres dans la nature et qui après en fait quelque chose. Donc pas forcément joaillière, mais quelqu'un qui sait dénicher en fait les pierres dans la nature et qui les taillerait, etc. Bon, un berger allemand, rien de plus classique, je pense qu'il sera policier ou alors pompier ou sauveteur ou vous savez les chiens là qui vont dans les montagnes et qui essayent de sauver des gens, enfin voilà, je le vois bien un peu dans la sécurité. Ensuite, j'ai ce mouton gris. Alors elle, je la vois trop travailler dans les fleurs. Alors je la vois pas forcément fleuriste, mais pourquoi pas quelqu'un qui aurait ses propres champs de fleurs et qui ensuite... Enfin, c'est une sorte d'agricultrice de fleurs finalement, et toutes les fleurs seraient vendues aux personnes qui travaillent avec les fleurs, donc les fleuristes, les créateurs de bijoux avec des fleurs, enfin voilà. Alors lui, déjà, le mien s'appelle Malabar, donc déjà, dès que je l'ai vu la première fois, il m'a tout de suite fait penser aux bonbons, et du coup, je le vois bien... Pourquoi pas vendeur de sirop, ou vous allez me dire c'est quoi ces métiers que tu inventes, mais je sais pas, quelqu'un qui crée des sirops, vous voyez, enfin par exemple le créateur de Monin, enfin vous voyez des grandes marques comme ça, à la tête des plus grands goûts de sirop existants dans la ville des pet shops, enfin ouais, je le vois bien dans ce domaine là. C'est quelqu'un qui est pas tellement manuel, hein. Enfin je veux dire une biche avec des sabots, je pense pas que ce soit le grand couturier du village quoi. Elle c'est pareil, je la vois bien dans la bouffe, mais en fait la mienne s'appelle Grenadine je crois, donc forcément pareil ça me fait penser au sirop, mais en plus c'est vraiment un hasard, j'ai pas fait exprès de les prendre tous les deux à la suite, mais je la vois bien dans le domaine de la nourriture, ça pourrait être quelqu'un qui contrôle les... Enfin, vous savez comment ça s'appelle, les contrôleurs dans les restaurants ou dans tout ce qui est alimentaire. Ah, ou ça pourrait être la personne qui est à la tête des eaux gazeuses, genre SodaStream. Vous voyez? Franchement, je la vois trop là-dedans, parce qu'elle a vraiment des petites bulles et tout en plus sur son corps. Donc, ouais, je la vois bien travailler dans une grande marque d'eau gazeuse. Allez! Ensuite, lui ou elle, je ne sais pas, je la vois bien... soit maquilleuse pour des défilés de mode ou des défilés un peu carnaval, soit il pourrait être organisateur justement des défilés carnaval, etc. Franchement, je le vois bien là-dedans, parce qu'au début, je le voyais plus dans les vêtements, vous savez, un peu des iguales et tout, parce que il est très coloré. Mais en vrai, je le vois plus, ouais, organisateur des défilés, des carnavals, de tout ce qui est fête au niveau de la ville. Alors prenons un pet shop tout simple maintenant, celui-ci, bon, le pet shop le plus basique des Bernard l'Ermite. Je le vois bien tenir un bar au bord de la plage, voilà, il vous sert des cocktails, machin, enfin c'est plutôt le serveur ou celui qui tient le restaurant, lui il est pas spécialement, spécialisé dans les cocktails, etc. Mais juste il a son restaurant, c'est lui qui dit, voilà, aujourd'hui on va faire ça à la carte, enfin voilà, c'est juste le directeur du restaurant finalement. Alors, un cochon, je trouve que c'est dur, parce que, bon, je pense que tout pourrait bien leur aller en soi, mais on les voit vraiment travailler dans l'agriculture, etc. Et je trouve que c'est un peu trop cliché, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop ce qui pourrait être celui-ci, mais j'adore ce cochon, du coup j'avais envie de vous le montrer. D'ailleurs j'ai pris une photo avec il y a quelques temps, donc je sais pas si je l'aurais encore publié sur Insta, ça m'étonnerait. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait être? Je me dis pourquoi pas travailler dans des bureaux. En fait, ouais, je vois bien aussi les cochons assez sociables et je me dis ça pourrait être une personne qui travaille dans les ressources humaines, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'occuper de toute la partie sociale dans le monde du travail.
Ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans l'emploi, enfin dans la recherche d'emploi pour les autres, ça pourrait être quelqu'un qui aide les entreprises à se lancer, enfin voilà, je le vois bien dans le social. Un pigeon bleu, alors elle je la vois direct professeur des écoles. Donc pas forcément dans une matière, mais plutôt, je sais pas, la prof principale ou la directrice d'un collège ou quelque chose comme ça. Enfin, je la vois assez sévère. En fait, les pigeons, je les vois bien tous un peu dans du travail un peu scolaire, je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est l'effet des oiseaux qui me fait ça. Mais du coup, elle, je la trouve vraiment genre classe, élégante. Et en même temps, elle a un côté un peu genre, je sais ce que je fais, je suis sérieuse, etc. Vous voyez ? Donc je la vois bien ouais à la tête d'une école et c'est elle qui recrute les professeurs, qui dit quoi faire, machin, enfin c'est elle qui a les finances d'une école. On continue dans les oiseaux, alors elle c'est pas simple, hein, je la vois bien, je la vois bien dans quoi je sais pas, ah elle pourrait être participante dans des scènes, dans des pièces de théâtre. Enfin, ouais, je sais pas, ou danseuse. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, déjà, ce type d'oiseau, ça m'inspire un peu l'écologie, je sais pas pourquoi. Mais du fait de ses couleurs, je vois pas trop en quoi elle est écologique. Enfin, je vois pas trop le rapport. Quelqu'un qui s'occuperait des publicités un peu gouvernementales, en mode faut faire le recyclage, oubliez pas le tri, ne jetez pas vos déchets, enfin je sais pas. Quelqu'un qui finalement déciderait un peu des changements qu'on apporte d'une manière écologique à la ville. On retourne dans les féeriques parce que ça m'amuse bien. Et lui, du fait qu'il soit noir et blanc, ça m'inspire un peu les ténèbres. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça peut aussi m'inspirer l'orage. Ça pourrait être un peu le karma. Je sais pas, genre quelqu'un qui aurait une liste des gens qui auraient fait des bêtises plus ou moins grosses, ou voilà, il s'est dit telle chose, et lui en fait il aurait un peu une liste de tout ce qui se passe sur la ville, et donc ben s'il estime qu'il y a quelque chose qui est un peu impardonnable, ben tac, il va lui donner un petit coup du destin en mode bah tiens ça t'apprendra, enfin c'est le karma quoi. Elle, je la vois bien aussi récoltante de fleurs. Quelqu'un qui irait dans les prairies et qui irait récolter des fleurs et du coup les vendre pour les créateurs de bijoux, etc. Comme je disais tout à l'heure avec le mouton, mais lui ce serait plus les fleurs sauvages alors que le mouton c'est plus les fleurs que elle a cultivées et qu'elle a décidé de faire pousser, alors que elle c'est plus genre je vais dans la nature, je récupère tout ce que je peux et je revends ce matériel, enfin cette base. Lui, ben pareil, c'est un jeune, du coup j'ai du mal à m'imaginer qu'il a un métier. Mais je me dis pourquoi pas, vendeur dans un magasin du type Carrefour Market, enfin voilà, il tiendrait ou genre il serait juste caissier, enfin voilà son petit job de quand il est jeune, juste je fais la caisse et voilà. Elle, je la vois bien secrétaire. Ou alors espionne, ou je sais pas, mais je la vois bien faire un peu tout. En fait, les ratons laveurs, pareil, je trouve que c'est des formes qui iraient bien avec tout. Je la vois bien créatrice de quelque chose, ou je la vois bien comme quelqu'un qui veut se rendre utile, vous voyez. Donc elle, non, je la verrais peut-être plus secrétaire médicale, ou quelqu'un qui tiendrait un cabinet de dentiste, enfin vous voyez, quelqu'un qui s'occupe de toute la paperasse et tout, enfin on sent qu'elle aime bien quoi. Et je sais pas, mais par contre il y a plein de ratons laveurs où je me dis mais eux c'est grave des espions, enfin elle peut-être un peu moins, je sais pas pourquoi. Alors lui, je le vois bien animateur dans les stations de ski, ou quelqu'un qui apprendrait à faire du ski aux autres. Enfin je le vois bien dans des métiers un peu de la neige. Et on va faire le dernier pet shop. Donc pour celle-ci, je me suis directement dit qu'elle était parfaite pour du mannequinat. Étant donné qu'elle a des longueurs hein, dans sa taille, enfin je veux dire elle a des grandes antennes, des grandes pattes, un long corps, elle a un petit fessier bien rebondi, enfin voilà, et elle a des couleurs hyper marquées, enfin je trouve qu'elle est très très bien dans son style. Et du coup je la vois bien ouais, dans le mannequinat ou représentatrice télé, pourquoi pas. Donc voilà, la vidéo est terminée, encore une fois, c'est mon tag préféré. N'hésitez pas à aller voir le tag numéro 1 des métiers que j'avais fait. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne de Akajou qui a lancé ce tag, hein, ça ne vient pas de moi encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et juste avant de partir je vous montre une dernière fois mon dernier custom. C'est celui-ci, donc je l'ai fait il y a quelques semaines maintenant et il est en vente depuis le 1er juillet sur la boutique Miu Shopee.
Donc je vous le remontre pour ceux qui voudraient l'acheter. Il va être aux alentours de 22 € je pense, parce que bon, tous les customs je les mets aux alentours de 20-25 €, ça dépend un peu combien d'heures je vais passer dessus. Mais celui-ci j'ai mis environ 2-3 heures, donc voilà. J'espère que ça vous plaît, sachant qu'il y en a d'autres qui arrivent tous les premiers du mois. Il y aura également le custom de Avapi. Voilà à quoi ça ressemble ce petit pet shop trop mignon, un petit peu réaliste. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite. Ciao ciao!